Que la gloire soit à Jésus-Christ. On peut acclamer le nom de Jésus-Christ. Amen. Et saluer son frère. Oui, c'est juste. Amen. Dieu soit béni. Que le Seigneur nous bénisse. Alléluia. C'est pas trop fort, c'est bon? Ça va? D'accord, ça va. Soyez bénis. Amen. Alléluia. Vous amoureux de la parole. On acclame le nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu bénisse la présence de chacun de nous. Alléluia. Et nous pouvons prendre la parole. Alléluia. Amen. Notre frère Junior, Dieu te bénisse. Amen. Bienvenue parmi nous ce soir. Amen. Que Dieu soit béni. Nous prenons 1 Samuel chapitre 30, les versets 1 à 8. Amen. Quelque chose pour nous aider. J'aimerais parler quand David se retira de la ville. Quand David se retira de la ville. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Afin de nous donner, parce que le chrétien doit avoir le minimum. Le croyant de ce message doit avoir le minimum. Gloire au Seigneur. Amen. Les béabas qu'il doit savoir, qu'il ne doit pas faire. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Les vents peuvent venir. Amen. Mais le croyant a la réponse au vent. Amen. La tornade peut venir, mais il a une réponse. Amen. Il ne craint pas, il n'a pas peur. Mais parce qu'il sait lire le temps et les saisons. Et il connaît la réponse à toutes choses. Amen. Gloire au Seigneur. Parce qu'il est instruit pour cela. 1 Samuel chapitre 30. Le verset 1er. Au verset 8. Lorsque David arriva le 3e jour à Siklag, avec ses gens, les Amalécites avaient fait une invasion. Les Amalécites, ce sont les petits-fils d'Ésaü. Ils ont fait invasion, ils sont entrés dans la ville. C'est cela. Une invasion dans le Midi et à Siklag. Ils avaient détruit et brûlé Siklag. Après avoir fait prisonnier les femmes et tous ceux qui s'y trouvaient, petits et grands, ils n'avaient tué personne. Mais ils avaient tout amené et s'étaient remis en route. David et ses gens arrivèrent à la ville et voici, elle était brûlée. Et leurs femmes, leurs fils et leurs filles étaient amenés captifs. Alors David et le peuple qui était avec lui élevèrent la voix et pleurèrent jusqu'à ce qu'ils n'eussent plus la force de pleurer. Les 2 femmes de David avaient été amenées, amen, à Achinoam de Jezreel et Abigail de Carmel, femme de Nabal. David fut dans une grande angoisse car le peuple parlait de le lapider, parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel son Dieu. Béni soit le nom du Seigneur. Il dit au sacrificateur Abiatar, fils d'Achimélec, apporte-moi donc l'éphod. Abiatar apporta l'éphod. Abiatar apporta l'éphod à David. Et David consulta l'Éternel en disant, poursuivrai-je cette troupe? L'atteindrai-je? L'Éternel lui répondit, poursuis, car tu atteindras et tu délivreras. Gloire au Seigneur. Tu poursuivras, tu atteindras et tu délivreras.
Gloire à Jésus-Christ. Père bien-aimé, que ton nom soit élevé et que cette heure soit entièrement sous ton contrôle. Dans le nom de Jésus-Christ, que toute main de Satan soit rabaissée, Seigneur. Que toutes ces ruses soient liées dans le nom de Jésus-Christ. Tout raisonnement, tout doute, tout préjugé soit condamné dans le nom de Jésus-Christ. Que chaque cœur soit un territoire sous le contrôle du Saint-Esprit et que la sémence parole trouve tout ce qui est nécessaire, la foi, la bonne disposition de cœur, oh, afin de prendre vie, Seigneur. Oh Dieu, bénis cette assemblée et que ces paroles nous fassent du bien dans le nom de Jésus-Christ. Amen. À Dieu soit la gloire. C'est juste. Nous sommes heureux d'être dans sa maison. Et c'est cela, et venir au pied de la parole. Et car c'est là que Dieu répond à toute inquiétude. Alléluia. Oui, c'est cela. Et la parole est prêchée. Amen. Pour que notre véritable nature soit manifestée. Amen. Gloire à Jésus-Christ. La véritable nature soit manifestée. Voyez-vous, afin que nous puissions vivre la vie que Dieu a prédestinée. Amen pour chacun de nous. Amen. Alléluia. Et en vivant amen, cette vie-là, voyez-vous, la parole vient pour déblayer tout. Amen. Comme ce cultivateur. Amen. Qui vient, la sémence sommeille dans le sol. Ce pied, ce grain de maïs sommeille dans le sol. Amen. Et il vient et il enlève toutes les mauvaises herbes tout autour. Amen. Afin que toutes les chances soient mises ensemble. Et que le grain trouve tout ce qui est nécessaire. Alléluia. Pour croître. Pour se manifester. Vous comprenez cela? Et en chacun de nous, voyez-vous, Dieu a fait l'homme en deux étapes. Il fut fait esprit. Et ensuite, il eut une habitation terrestre. Et le surnaturel vint habiter dans le naturel. Et fit de l'homme un homme spécial. Ainsi, en chacun de nous assis ici ce soir, il y a une portion de Dieu. Amen. Il y a une partie de Dieu en chacun de nous qui sommeille en nous. Et nous sommes enveloppés de terre. La terre, le corps, amen, voile cette nature-là. Gloire à Jésus-Christ. Alors nous venons à la parole et la main de la parole enlève toutes les mauvaises herbes de notre vie, enlève les mauvaises pensées, la mauvaise vie, afin que, amen, la sémence qui est en nous, amen, trouve le champ libre pour manifester le but pour lequel Dieu l'a sémé en nous. Que l'assemblée dise Amen. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. C'est cela. La parole est prêchée pour attirer les fils de Dieu. Amen. Afin que les fils de Dieu soient manifestés. Amen. Voilà, c'est cela. Alléluia. Pour manifester les fils de Dieu, mais manifester aussi les fils du diable. Vous comprenez cela? Dans 1 Jean 4, 6. Amen. La prédication de la parole manifeste les deux sémences. Les fils de Dieu et les fils du diable. Votre attitude vis-à-vis de la parole. Alléluia. Qu'allez-vous faire lorsque la parole est prêchée? Amen. Vous comprenez cela? Voyez-vous, le grain de maïs même qui a aussi semé dans le sol est aussi une image. Gloire au Seigneur. Le fait de s'aimer aussi, ce grain, c'est une prédication. Amen. Le grain jeté, c'est aussi une prédication de la parole. Le cultivateur est en train de prêcher. Prêcher à la terre. Prêcher aux hommes. Et le grain est semé dans le sol. Pour manifester la qualité du sol. Le grain de maïs manifeste la qualité du sol. La parole est semée, tu as dit Amen. Lorsque tu dis Amen, ça veut dire que tu as ouvert ta bouche, on a mis le grain, tu as fermé, c'est très bien. Que la salle dise Amen. Amen. Maintenant la semence est abandonnée dans ton cœur.
Alléluia. Ça va refléter la qualité du sol. La qualité, amen, de chacun de nous. Alléluia. Amen. Quelquefois soit le grain, il va pourrir. Mais n'ai-je pas semé une bonne semence ici? Mais que s'est-il passé? Le sol n'était pas bien. Amen. Mais ailleurs, ça pousse bien. Avec de bonnes feuilles vertes. Vous n'avez pas besoin d'apporter de l'engrais. Mais il y a de l'engrais prédestiné à l'intérieur. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. 1 Jean 4, 6. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Car nous, Jean parle, il dit nous. Et je crois que nous y sommes aussi. Nous sommes de Dieu. C'est lui qui connaît Dieu. Nous écoute. Alléluia. Amen. Ailleurs, il est écrit, c'est lui qui est de Dieu. Nous écoute. C'est lui qui n'est pas de Dieu. Ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. La parole révèle qui nous sommes. Gloire au Seigneur. Quel type de femme, quel type d'homme est-ce que nous sommes? Gloire au Seigneur. C'est cela. Alléluia. Pour, voyez-vous, amener, alléluia, chacun de nous à révéler ce qu'il est. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Car voyez-vous, la parole apporte la lumière dans le cœur. La parole apporte la lumière dans le cœur. Et la lumière apporte, amène le réveil. Il ne peut pas avoir de réveil sans la parole. Amen. Il ne peut pas avoir de réveil sans la parole. Parce que la parole, c'est la lumière. Et lorsque tu te lèves le matin, tu regardes par la fenêtre, il fait encore noir. La lumière n'est pas là. Allez, hop, au lit. Allez, hop, au lit. Amen. On dit non, non, il fait nuit encore. Le soleil n'est pas là. La lumière n'est pas là. Mais quand la lumière frappe à ta fenêtre, le soleil frappe à ta fenêtre, la lumière apporte le réveil. La lumière à ta fenêtre te dit, lève-toi. Lève-toi, réveille-toi. Sors de ton sommeil. Béni soit le nom du Seigneur. Sors de ton sommeil. Il fait jour. Amen. C'est cela. La parole apporte la lumière dans le cœur. La lumière amène le réveil. Quand il n'y a pas de lumière, c'est les ténèbres. Et les ténèbres amènent le réveil. Béni soit le nom du Seigneur. Et voyez-vous, David, que nous avons lu ici, David se retira de Siklag, de cette ville. Alléluia. David ici, voyez-vous, je vais faire voir combien il typifie Jésus-Christ. Typifier Jésus-Christ, cela montre que sa vie parle de Jésus-Christ. Sa vie rappelle Jésus-Christ. Lorsque nous le lisons, nous pensons à Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Amen. Lorsque vous prenez Psaume chapitre 22, le verset 1er, le verset 17. Amen. Le verset 19. Le verset 1er, le verset 17 à 19. On va lire cela. Vous allez voir comment il typifie Christ. Alléluia. C'est-à-dire, l'esprit, il manifesta l'esprit de Christ. Gloire au Seigneur. Amen. Alléluia. Et voyez-vous, David se retira de Siklag. Et nous allons voir ce qui est arrivé. Regardez Psaume 22. Au chef des chantres. Sur la biche de l'aurore, Psaume de David, le verset 2. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Vous voyez? Amen. Lorsque vous lisez, cela vous fait penser à Jésus-Christ. Amen. C'est pourquoi, voyez-vous, lorsque vous lisez aussi dans la Bible, où on parle d'une femme, etc., et tout ça, les 7 femmes, Eliezer, amen, etc., et tout cela, et David arriva dans le territoire de Madian, et voyez-vous, Moïse, c'est cela. Moïse arriva là, et 7 filles vinrent puiser au même puits. Amen. Et voyez-vous, c'était le territoire des païens.
Ce n'était pas le territoire d'Israël, mais des païens. Alors lorsque, amen, le libérateur, Moïse, arrive sur le territoire des païens, il se tient au puits, et c'est lui-même qui puise pour donner. Il chasse les ennemis, et cette fille vient puiser au même puits. Vous voyez les 7 âges de l'église. Amen. C'est Christ marchant, amen. Voyez-vous, marchant au milieu des 7 lampes, et qui donne de sa lumière, et qui éclaire chaque âge. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Voyez-vous, c'est cela. Et voyez-vous, nous qui sommes assis ici, quelque part dans la Bible, quelqu'un nous représente. Quelquefois, vous lisez dans la Bible là-bas, et puis vous voyez ce que cet homme-là fait. Moi aussi, je fais comme ça. Hein. C'est-à-dire, cet homme-là te typifie. Alors, si tu vois que la manière dont il a vécu, c'est comme ça que tu vis, et que sa fin n'a pas été bien, et que moi, je veux que ma fin soit bien, il faut que je change d'attitude et de comportement. Gloire au Seigneur. Je veux réussir dans ma vie. Ce que Dieu a prévu pour moi. Voyez-vous, les gens disent, amen, si Dieu a dit que tu seras comme ça, tu seras comme ça. C'est très bien. C'est pas totalement faux. Mais pour que tu sois comme ça, comme je le disais tout à l'heure, il faut que les mauvaises herbes soient arrachées pour que le maïs sorte du sol et aille à sa destinée et manifeste ce pour lequel il a été semé. Amen. Donc ce que Dieu a programmé pour ta vie, pour que cela t'arrive pleinement, pour que tu puisses vivre la vie que Dieu a prédestinée pour toi, il faut que ta vie soit sous l'influence de la parole de Dieu. Il faut que ta vie soit sous l'influence de la parole. Si ta vie n'est pas sous l'influence de la parole, le péché va te déformer. Une branche va quitter là-bas en haut, parce que vous n'avez pas trop à tout débarrasser. Il y a eu un arbre qui est resté dans le champ. Et cet arbre-là, il a des branches. Et le maïs, il croit pour aller et tout ça. Il y a une branche qui quitte en haut là-bas. Il vient et puis il tombe sur le pied de maïs. Le maïs qui marchait bien pour aller, il se tord. Il sera déformé. C'est-à-dire qu'il ne va pas sur sa trajectoire normale, mais il va dévier pour chercher à croître. Vous comprenez cela? Amen. Ainsi pour que tu reçoives ce que Dieu t'a prédestiné. Pour ne pas qu'un sorcier vienne prendre ton étoile. Viens prendre ta pierre de naissance. Amen. Il faut que ta vie soit sous l'influence de la parole de Dieu. Amen. Il faut que le grand potier, dont moi je suis l'argile, amen, si je suis l'argile, je dois m'abandonner entre les mains du potier pour que ce qu'il a prévu faire avec moi, qu'il le fasse. Mais si je ne le fais pas, le diable va déformer ma vie. Amen. Il va envoyer une branche. Amen, quelque chose. Amen, les amis avec lesquels tu marches. Voilà la fille là, le garçon, il était vraiment un bosseur. Il était un garçon bien, qui étudiait bien, une fille bien, qui avait de bonnes moyennes et tout ça. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Cette femme était une femme bien respectueuse de son mari, bien, etc. et tout ça. Amen. Hier, son mari va sortir, il va revenir, il a toujours assis à la maison, tranquillement. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Maintenant, il arrive. Votre maman est où? Votre maman est où? Derrière, voisin là-bas. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une influence. Amen. Ce garçon qui travaillait bien, etc. et tout ça, cette fille, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une influence. Une branche. Amen. Le diable, cet arbre, il a aussi un arbre, n'est-ce pas? Le diable a laissé tomber une branche sur la vie de cette personne. Amen. Ainsi, si je vise un objectif et que Dieu me l'a donné, gloire à Jésus-Christ. Voyez-vous, lorsque vous voulez tirer, peut-être lance-pierre, vous voulez, etc., il y a quelqu'un qui vient mettre sa tête. Il faut enlever ta tête. Hein, etc. Non, il faut que tu es là, ajustez bien. Il faudrait que dans la vision, ou bien quoi, je sais pas, dans cette ligne-là, il n'y ait pas d'obstacle du tout. Sinon, ça va dévier ton caillou. Nous comprenons cela? Béni soit le nom de Jésus-Christ. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Le verset 17.
Quand vous lisez, vous voyez Jésus-Christ, non? Quelquefois même vous lisez, donc ça, la seule parole a été déjà citée là-bas avant même que Jésus ne vienne. Il dit oui. Amen. Car des chiens m'environnent, une bande de scélérats rôde autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Amen. Vous voyez, c'est qui David? Est-ce qu'on a percé ses mains et ses pieds? Non. Mais voyez-vous, pendant qu'il pleurait et qu'il parlait, il prophétisait. Amen. Verset 18 là-bas. Je pourrais compter tous mes os. Il a dit quelque part, aucun de ces os ne fut brisé. Eux, ils observent, ils me regardent. Verset 19. Ils se partagent mes vêtements. Ils tirent au sort ma tunique. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Voyez-vous, sa vie parle de Jésus-Christ. Amen. Mais toi et moi, notre vie parle de qui? Amen. Nous reflétons qui? Je veux refléter Jésus-Christ. Que ma vie soit sous son contrôle. Amen. Et voyez-vous, David typifiant Jésus-Christ, lorsqu'il se retire de Siclag, il se retire de ce territoire. Il se retire de cette ville. Amen. Alléluia. Nous voyons que dans 1 Samuel 17, verset 5 à 6. Amen. David habitait Siclag. Siclag, ça veut dire qu'il coule abondamment. Qui coule de la fontaine. Amen. C'est à peu près c'est la parole aussi. Ça fait penser à la parole qui coule de la fontaine. Gloire au Seigneur. Amen. Si David quitte l'eau, c'est-à-dire Christ quitte la parole, ça devient une parole dénominationnelle. Gloire à Jésus-Christ. Les dénominationnels vont agiter, ils vont avoir la Bible, etc. Mais la Bible qu'ils tiennent, Christ n'est pas là. Ils lisent la Bible, ils la prêchent sans Christ. Amen. Voyez-vous, alors ils auront la parole, mais ils prêcheront autre chose. Ils vivront autrement. On les verra faire des choses qui sont condamnées par la parole, parce que l'esprit de la parole n'est pas là. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Ce sont des efforts en vain. Si dans ce grain de maïs il n'y a pas de vie, tu vas beau te fatiguer pour s'aimer tout ça, ça ne va rien donner. David dit à Akish, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, qu'on me donne dans l'une des villes du pays un lieu où je puisse demeurer. Voyez-vous, Siclag appartenait aux Philistins, appartenait aux païens. Amen. Mais David est venu demander au roi, je peux dire des nations, la possession, l'autorité, le contrôle sur ce territoire. Amen. Et quand David a demeuré dans ce territoire est devenu, amen, un territoire de la tribu de Juda. Gloire au Seigneur. Amen, c'est cela. Alléluia. Vous vous souvenez comment Luz est devenu Bethel? Amen. Alléluia. Parce que la gloire du Seigneur, Jacob a vu l'échelle à cet endroit. Celui est devenu la porte du ciel. Amen, c'est cela. Et voyez-vous, ce lieu a changé d'identité. Ce lieu a changé de nature, a changé de nom. Voyez-vous, quand Christ descend dans ta vie, cela doit te faire changer de nom. Amen. Tu deviens une autre personne. Tu prends un autre nom. Hier, on t'appelait peut-être voleur. Maintenant, on t'appelle chrétien. Parce que Christ est passé par là. Gloire à Jésus-Christ. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, qu'on me donne l'une des villes du pays, amen, du pays, un lieu où je puisse demeurer. Car pourquoi ton serviteur habitera-t-il avec toi dans la ville royale? Et ce même jour, Akish lui donna Siclag.
C'est pourquoi il donna Siklag, qui signifie qui coule de la fontaine. C'est pourquoi Siklag a appartenu au roi de Juda jusqu'à ce jour. Voyez-vous, quand David prend cette ville change de propriétaire. Amen. Hier, le diable pouvait, faire de moi ce qu'il veut. Il pouvait me contrôler, les sorciers et tout ça. Mais je donne ma vie à Jésus-Christ. Amen. Et désormais, ce territoire appelé Kakukro, appelé Ageikro, etc. Amen. Amen. Change d'identité. Change de nom. Et ça ne doit pas être pour 2 jours, pour 3 jours. Mais ta vie est consacrée à Jésus-Christ. Ton territoire appartient à Jésus-Christ pour toujours et pour toujours. On acclame le nom de Jésus-Christ. Et que ceux qui croient disent Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Alléluia. Que Jésus-Christ vienne habiter dans mon territoire. Que Jésus-Christ habite, amen, mon territoire. Que Jésus-Christ habite mon cœur. J'aimerais que Jésus-Christ habite mon cœur. Oh oui, j'aimerais de tout ton cœur que Jésus-Christ habite mon cœur. Habitez mon cœur, habitez mon cœur, oh, habitez mon cœur, habitez mon cœur. J'aimerais que Jésus-Christ habite mon cœur. Amen. Que cela soit pour toujours. Pour toujours et pour toujours. Amen. Qu'il habite ma vie, qu'il habite mon territoire. Je ne te chasse pas, mais viens habiter mon territoire. Marche dans mon territoire. Parcours mon territoire. Gloire au Seigneur. Sois désormais le Seigneur de mon territoire. Alléluia. Et s'il marche dans ton territoire, il laissera des empreintes. Que ces empreintes de pas, amen, alléluia, soient dans ton territoire. Et que dans ta vie, à travers ton habillement, ta vie de chaque jour, ta vie d'adoration, on voit les traces de pas de Jésus-Christ. Alléluia. On voit les empreintes de pas, les empreintes de pied de Jésus-Christ. On dit, ah mais ici là c'était comme ça. Mais pourquoi ce n'est plus comme ça? Jésus est passé par ici. Jésus est passé par ici. Jésus est passé par ici. Alléluia. Amen. Et le prophète dit, les empreintes de pas, c'est la possession. La possession. Ça veut dire qu'il est le Seigneur. Il est celui qui possède le lieu. Celui qui a la domination sur le lieu. Gloire au Seigneur. Amen. Il laisse les empreintes, ces empreintes de pas dans ma vie. Ce sont les empreintes de Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit. Ce sont les empreintes de Jésus-Christ dans ma vie. Montrant qu'il est le chef de ma vie. Il est celui qui a le contrôle. N'est-ce pas merveilleux? Qu'il laisse ses empreintes dans ma vie. Le Saint-Esprit. Amen. Dans ma vie. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Et voyez-vous, aussi longtemps que David habitait Siklag, l'ennemi ne pouvait pas y entrer. L'ennemi ne pouvait pas venir faire quoi que ce soit. Parce que David était là. Il était le grand guerrier. Le héros. Le vaillant héros. Amen. Il était craint. C'était pas un homme grand, gros comme cela. Mais la main du Tout-Puissant était sur lui. Gloire au Seigneur. Amen. Et il était craint. Il était craint. Amen.
Et aussi longtemps qu'il habitait Siklag, tout allait bien. S'il habite la parole sera bien. Quand il vient habiter la parole dans cet âge, la parole devient le message de l'heure. Amen. La parole devient le message de l'heure. Gloire à Jésus-Christ. Siklag était bien. Amen. Il y avait la paix, il y avait la tranquillité. Ne le laissez jamais quitter votre territoire. Gloire au Seigneur. Mais vous savez, frère Branham a dit, ce n'est pas Dieu qui abandonne l'homme, mais c'est l'homme qui abandonne Dieu. Ce n'est pas Dieu qui se retire de lui-même, mais c'est l'homme qui le chasse. On a lu, je crois, le dimanche, le fou de Gadara. La Bible dit, et l'homme pour l'homme se tombe là-bas au cimetière. Dans sa vie la plus basse, Jésus était le bienvenu. Amen. Il alla au devant de Jésus tel qu'il est. Avec son esprit de folie et tout ça, il est allé au devant de Jésus-Christ. Mais ceux qui croyaient bien se porter, l'ont chassé de sa vie. L'ont chassé de leur territoire. Ne le chassons pas, frère. Mais recevons-le avec bienveillance. Qu'il soit l'hôte invisible. Amen. C'est lui à qui nous accordons toute notre amitié. Amen. Toute notre faveur. Sois le bienvenu dans ma vie. Amen. Alléluia. Tout était bien. Siklag était bien. Gloire au Seigneur. L'ennemi avait peur de faire invasion. Alléluia. Mais lorsque, voyez-vous, David se retira de Siklag, les ennemis, les Amalécites, ce sont les pires ennemis. Voyez-vous, le diable est aux aguets. Lorsque vous donnez votre vie à Jésus-Christ, amen, alléluia, le diable, véritablement, voyez-vous, veille. Ne sortez jamais, ne quittez jamais. Comme un homme là, tu fais, tu dois te cacher là-bas, il te poursuit jusqu'à tu caches là-bas. Tu te caches là-bas et puis tu es là, tu fais ta... Aussi longtemps que tu as Jésus derrière toi. Amen. Alléluia. Tu diras à Satan, parce que je suis avec Jésus-Christ. Tu ne crains point. Amen. Et ce méchant camarade, il est là. Quand tu as sorti là, on va voir. Quand je vais t'attraper au devant ici là, il ne peut pas entrer là. Et toi, ne sors pas de là. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Et voyez-vous, c'est cela. Lorsque David est allé faire un tour, il est sorti de Siklag. L'ennemi est rentré, les Amalécites, les pires ennemis. Amen. Ce ne sont même pas des Éviens ou bien quoi, etc. Mais les Amalécites. Les pires ennemis. Amen. Ils sont venus. L'ennemi est venu. Gloire au Seigneur. Il est entré, il a détruit la ville. Il a fait prisonnier les femmes. C'est cela. Gloire au Seigneur. Si le Christ quitte l'église, l'église devient prisonnier du diable. L'église devient une dénomination. Amen. Quand David est parti, l'ennemi est rentré, il a pillé la ville. Vous perdez tous vos droits célestes et terrestres. Vous devenez malheureux. Amen. Il a pillé, voyez-vous, pillé toute la ville, fait prisonnier les femmes. La mort est entrée dans la ville. Tout n'était que désolation et amertume. Parce que celui qui gardait la ville avait quitté la ville. Gloire à Jésus-Christ. Nous voyons aussi cela. Amen. Lorsque, voyez-vous, Jéroboam, le jeune prophète, se détournait de Dieu pour faire ce qui est mal, Dieu les a quittés. Vous comprenez cela? Lorsque Jéroboam, le jeune prophète, Dieu les a fait confiance pour un moment. Amen. Jéroboam se détournant pour faire ce qui est mal, Dieu l'a quitté. C'est un prophète qui l'a établi, n'est-ce pas? C'est un prophète qui l'a établi roi.
Et c'est un prophète qui va prononcer la malédiction sur lui. Je crois que c'est le même prophète même. Le même prophète qui l'a béni a prononcé la malédiction sur lui. Le jeune prophète, il est allé s'associer au vieux prophète, le vieux pasteur. Gloire au Seigneur. Amen. C'est cela. Alléluia. Quand le vieux pasteur a entendu parler de lui, il cherchait à le dominer. Il cherchait à le dominer. Et lorsqu'il s'est laissé dominer, il a perdu l'onction. Il a perdu la faveur de Dieu. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Et voyez-vous, la même voix qui a prononcé la bénédiction sur lui et qui l'a envoyé, la même voix, le même Dieu a prononcé le châtiment sur sa vie. Frère, l'obéissance garde la bénédiction. L'obéissance préserve la bénédiction. Ne dites pas, je suis assez gros, j'ai obéi pendant 5 ans. Amen, si j'obéis un peu, Dieu fera rien. C'est faux. C'est la ruse du diable. Le diable sait que le jour que tu te fais, amen, Dieu te retirera sa main et il te prendra sous son contrôle. Mais restons forts. Alléluia. À chaque fois que tu reçois un coup, relève-toi. Continue la marche. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Il se détournant pour faire ce qui est mal. Lorsque Akija entendit le bruit de ses pas, Jéroboam m'a envoyé sa femme pour dire, bon écoute chérie, moi je vais rester à la maison parce que celui-là c'est lui qui m'a oint, c'est lui qui m'a baptisé. Mais vraiment, je n'ai pas obéi. Ma vie là n'est pas bien. Bon, tu peux aller à l'église. Tu peux partir. Tu peux aller le voir. Si tu vas, il ne faut pas dire que c'est moi qui t'envoyais. Amen. Mais Dieu entend. Allez dire à Grace Weber que je l'ai entendu. Amen. Allez dire à Job, je le vois. Il n'y a personne comme lui sur la terre. Frère, nous ne sommes pas aussi petits pour que Dieu ne nous voie pas. Soit comme un atome ou bien je ne sais pas quoi. Un atome et puis molécule là, c'est atome non? Le molécule est constitué de plusieurs atomes, c'est ça? Amen. Tu sois petit aussi petit, petitement petit, Dieu te voit. Gloire au Seigneur. Dieu voit toutes choses. Regardez comment l'aigle de la montagne la plus élevée, mais il va fixer une souris. Quelquefois, je regarde et je dis, mais c'est extraordinaire. L'aigle est très haut là-bas. Il va fixer un poisson qui est en train de nager dans l'eau là. Il est là-bas, il voit un regard perçant et il va prendre l'envol. Et vous allez voir, il vient de ses grands ailes, il saisit le poisson. Gloire à Jésus-Christ. Non, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Dieu sait toutes choses, frère. Amen. Ne dis pas non, j'ai prié, il n'a pas entendu, il a entendu. Non, j'ai prié là, est-ce que Dieu même il a entendu, etc. Tu veux quoi pour que tu saches qu'il a entendu? Gloire au Seigneur. C'est le diable qui te fait douter qu'il n'a pas entendu. Il a entendu. Et il t'a répondu. Gloire au Seigneur. Crois qu'il a entendu. Crois qu'il a répondu. Amen. Gloire au Seigneur. Il dit va. Mais il faut te cacher. Il faut te cacher tout ça. Mais Akija était aveugle. Mais la foi regarde au-delà des 5 sens. La foi voit ce que les 5 sens ne voient pas. Hein, le goût, le toucher, l'œil, etc. Et tout ça, ça c'est le corps. Voyez-vous, la foi va au-delà du corps. La foi entre dans le surnaturel. Gloire au Seigneur. C'est le fusée qui quitte la terre et puis qui entre. Amen. Qui va à l'intérieur. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Il peut voir. Il a entendu les bruits. Alors quand la femme de Jéroboam arriva et tout ça, au lieu d'aller se repentir, frère, c'est la repentance. Vraiment, Akija, c'est toi qui m'as béni, qui m'as oint, qui m'as baptisé et tout ça. Je ne marche pas bien.
Hein, je ne marche pas bien, je suis venu te voir vraiment parce que je ne marche pas bien. Dieu est miséricordieux. Comment même Samuel pleurait sur Saül. Sur Saül comme ça, il fait les choses mauvais. Mais Samuel pleure sur lui, c'est l'esprit de Christ. Jusqu'à Dieu, je ne veux pas t'entendre prier ou bien quoi, je l'ai rejeté. Dieu est bon, frère. Lorsqu'Akija a entendu les bruits des pas de la femme de Jéroboam, au moment où elle franchissait la porte, Akija le prophète dit: entre femme de Jéroboam. Pourtant physiquement il est aveugle, hein? Mais l'œil spirituel voyait bien. Entre femme de Jéroboam. Gloire au Seigneur. Pourquoi veux-tu te donner pour une autre? Je suis chargé de t'annoncer des choses dures. Le même Dieu qui l'a oint et qui le prophète arriva et devant lui, Akija déchira son manteau neuf en 12 morceaux, le jeta là. Il dit: Jéroboam, prends 10. Je garde seulement 2. Amen, pour le fils, pour la postérité de David. Mais je te donne 10. Et Dieu lui a fait confiance pour placer la destinée de son peuple entre ses mains. Mais lorsqu'il a vu qu'il était bien établi, amen, il a renié celui qui l'a fait. Frères, soyons reconnaissants. Amen. 1 Roi 13, 22. 1 Roi 13, 22. Le jeune prophète, son histoire merveilleuse. Que Dieu nous donne un cœur soumis. Soumis à sa parole. Qu'aucun orgueil, rien, ne vienne briser ma communion avec le Seigneur. Que Dieu nous fasse grâce. Amen. Garde-moi sur le chemin. Voyez-vous, il a prononcé la parole ici. Il dit: je ne mangerai pas, je ne ferai pas ceci, car la parole m'a été dit ceci. Mais lorsque il s'est détourné pour faire ce qui est mal, c'est-à-dire désobéir à la parole, Dieu s'est retiré de lui. Et il cria à l'homme de Dieu qui était venu de Juda: ainsi parle l'Éternel. Et Juda, c'est la parole, c'est le temple, c'est l'adoration. C'est le temple, c'est Jérusalem. C'est l'adoration. Vous comprenez, frère? C'est votre image. Vous pouvez sortir de ce lieu, de votre maison, vous allez au travail, dans votre quartier, etc. Vous êtes en voyage. Qu'on ait toujours de bonnes nouvelles de vous. Bonne nouvelle, pas que ton entreprise marche bien, ton école marche bien, hein, etc. Tu es en bonne santé, tu grossis, brillant dans bon point. Mais les bonnes nouvelles qu'on vient entendre, c'est que tu es toujours dans le Seigneur. Et si tu es dans le Seigneur, tout ira bien. Recherchez premièrement le royaume des cieux, sa justice, sa parole, et toutes ces choses vous seront données. Quand je sais que quelqu'un est spirituellement en bonne santé, je sais que naturellement il est en bonne santé. Gloire à Jésus-Christ. Je sais que naturellement il est en bonne santé. Béni soit le nom du Seigneur. Amen, etc. etc. Amen. Ainsi parle l'Éternel, parce que tu as été rebelle à l'ordre de l'Éternel. Oh là là. Son frère l'a trompé. Son frère l'a trompé. Il est venu, il mangeait, il dit: bon, là-bas j'ai prononcé la parole, mais celui-là c'est un frère. C'est un frère, il m'a dit que on peut faire. Oh, le pasteur m'a dit. Le pasteur a dit qu'on ne doit pas faire cela. Et puis il va trouver un pasteur champion. Il va le trouver: oh, ce pasteur-là, lui, il est plus grand que notre pasteur. Ce pasteur-là, il a une assemblée plus grande que notre pasteur. Celui-là, il est dans le ministère, ça fait longtemps plus que notre pasteur. Non, frère. Gloire au Seigneur, c'est pas ça. Le vieux prophète, il y a longtemps, il était assis même sur la ville. Mais un homme est venu de quelque part. Gloire à Jésus-Christ. Vous comprenez cela? Parce que tu as été rebelle à l'ordre de Dieu. Amen. Son frère l'a trompé. Amen. C'est ce que j'appelais en son temps le péché géant. Amen. Ce qui fait tomber beaucoup de chrétiens, c'est une autre voix qui dit: je suis chrétien comme toi. Je suis chrétien aussi.
Amen. Moi aussi, je suis du message. C'est ce que le vieux prophète avait lui dit. Moi, il y a longtemps, nous sommes dans le message. Ton pasteur là, c'est qui? Oh non, ça lui vient d'arriver, Nous, il y a longtemps, on est dans le message. Un vieux prophète. Vous comprenez cela? Amen. Quelquefois, quand on ne sait pas rester tranquille et qu'on papillonne un peu partout, on prend des esprits. Amen. Je ne connais pas que le frère, vous allez sur internet, vous regardez, etc. Mais quel est l'état de ton esprit? Est-ce que tu es converti? Parce que tu vas aller sur internet, tu vas entendre plusieurs voix. Il y en a qui étaient au milieu de nous ici, ils ne sont pas convertis, etc. Ils ont l'esprit en suspens. Ils ont sur internet, ils papillonnent un peu partout comme cela. Et puis vous savez ce qui leur est arrivé. Gloire au Seigneur. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, il ne faut pas aller sur ce terrain-là. Aujourd'hui, la connaissance a augmenté. La connaissance a augmenté. Vous allez même trouver un pasteur dénominationnel. Il va prêcher comme s'il était dans le message. Gloire au Seigneur. Amen. Le serpent n'est-il pas venu vers Ève avec le message dans sa main? Gloire au Seigneur. Je suis du message comme toi. Je suis prophète comme toi. Mais Dieu n'a pas pour deux prophètes comme ça, majeurs et tout ça au même moment, comme ça. Si Dieu m'a envoyé dans ta ville pour parler et proclamer la parole, c'est que toi, tu es éteint. Tu es une étoile qui s'est éteinte. Tu n'es plus une star. Amen. Tu es une star éteinte. Tu es une étoile éteinte. Ainsi parle l'Éternel, parce que tu as été rebelle à l'ordre de l'Éternel. Et que tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. Parce que tu es retourné et que tu as mangé du pain et bu de l'eau dans le lieu dont il t'avait dit. Tu n'y mangeras point de pain et tu n'y boiras point d'eau. Ton cadavre n'entrera pas dans le sépulcre de tes pères. Aujourd'hui, c'est spirituellement. Là-bas, c'était naturellement. Ici, c'est ton âme. Ton âme n'héritera pas le pays de tes pères. Gloire au Seigneur. Parce que ton cadavre n'entrera pas dans le sépulcre de tes pères. C'est fort. Lorsqu'ils se sont détournés pour faire ce qui est mal, Dieu les a quittés. Voyez-vous aujourd'hui comment le monde ne va pas bien. Parce que l'homme s'est détourné de son Créateur. L'homme n'adore pas son Créateur. Il adore la créature. Or, le chemin a été montré par les anges que l'adoration appartient au Créateur. Mais l'homme adore la créature. Le monde s'est retiré de Dieu. Et voyez-vous, la débauche est rentrée, l'homosexualité, les crimes rituels, des gens qui se suicident. Amen, des choses horribles. Amen, des animaux qui mangent l'homme, qui mangent leur chef, des moustiques qui piquent leur chef. Aucun respect. Gloire au Seigneur. Parce que l'homme s'est détourné de son Créateur. Alléluia. La drogue. Amen. Le diable a pris le contrôle. Le Dieu de ce monde, c'est le diable. Mais pourquoi? Mais parce que l'homme a mis Dieu dehors. En se détournant de sa parole. Les sorciers agissent, etc. Parce que l'homme s'est retiré de Dieu. Mais au millénium, amen, alléluia, l'homme, amen, Dieu aura le contrôle sur la terre. Parce que ces hommes qui vivront là seront des tabernacles de Dieu. Amen, lorsque les croyants, la civilisation de la foi s'établira sur la terre, le diable sera lié. Mais aujourd'hui, c'est l'incrédulité qui est établie sur la terre. Alors le diable est libéré. Mais notre foi en la parole mettra Satan dehors. Lorsque vous trouverez une église qui croit à la parole, qui a souci d'être agréable à Jésus-Christ, le diable ne trouvera pas de porte. Il rôdera, il restera lié, rôdant dehors. Mais l'église sera gardée. L'église sera gardée. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Que Christ ne quitte pas mon territoire.
Qu'il soit le bienvenu. Qu'il soit, amen, l'hôte invisible, a dit le prophète, que ma vie lui appartienne chaque jour. Si je le mets dehors, qui sera mon gardien? Quand le sorcier viendra, qui me défendra? Mais en lui, c'est la sécurité, c'est la paix. Gloire au Seigneur. Voilà. Alors nous voyons que Lazare, vous suivez, il s'est éloigné de la maison. Et aussitôt que Jésus a quitté la maison, la maladie s'est installée. Le chagrin s'est installé. Et suivez, chrétiens, quand Jésus quitte votre maison, quitte votre cœur, aimez-le toujours. Lorsque tu aimes chanter, tu aimes venir à l'église. Amen, tu aimes venir à l'église, tu aimes être toujours présent. Tu aimes chanter, prier. Et que ces choses commencent à disparaître dans ta vie, sache que la vie est en train de te quitter. Tu es en train de mourir. Amen. Tu es en train de tomber. Si un homme est debout comme ça, la vie le quitte, vous le voyez, il s'écroule. Suivez, chrétiens, quand Jésus quitte votre maison, la maladie et les ennuis vont s'installer aussitôt. C'est le prophète qui parle. Quand il quitte votre maison, préparez-vous à avoir des ennuis. Parce que votre vie est livrée. Il est notre protection. Il est notre bouclier. Il dit, je suis l'Éternel qui te garde. Je te garderai comme la prunelle de mes yeux. Je te graverai dans la paume de mes mains. Vous comprenez cela? Amen. Je suis l'Éternel qui te garde, qui te guérit de toutes tes maladies. Oh, le diable rôde. S'il voit que le gardien n'est pas là, ah, mais il va rentrer dans la maison. N'est-ce pas? Il va rentrer dans ta maison. Le diable, il est invisible. Toi, tu es un homme qui ne voit pas dans le visible, tu ne sais pas ce qui se passe. Oh, tu as un gardien invisible aussi qui voit l'invisible et le visible. Et puis tu l'as chassé. Hein? C'est dangereux. Quand il quitte votre maison, préparez-vous à avoir des ennuis. Car ils sont alors en route. Faites-lui bon accueil dans votre maison. C'est-à-dire dans votre vie. Ne l'abandonnez pas. À travers ma vie, à travers tout ce que je fais. Amen. Je dois faire bon accueil à Jésus-Christ. Qu'il soit l'hôte invisible. Gloire au Seigneur. L'hôte invisible, c'est lui qui est le bienvenu. Qu'on accueille avec bienveillance. Quand vous vous mettez à table, ne mangez jamais sans lui rendre grâce pour cela. Et l'assemblée dit Amen. Je vois beaucoup de gens qui se disent chrétiens, qui ne rendent jamais grâce, qui sont tout aussi maladroits qu'un cochon sous un pommier. Un cochon peut se mettre là, sous un pommier, un arbre à pommes et tout ça. Et les pommes lui tombent sur la tête pendant toute la journée. Et il va en manger jusqu'à ne plus pouvoir grogner. Ou presque. Mais il ne lèvera jamais les yeux pour voir d'où elle tombe. C'est juste. C'est tout à fait vrai. Les gens sont si ingrats, impies, sans affection naturelle, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant la forme de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Que Jésus-Christ soit le bienvenu dans ma vie. Amen. Alléluia. Et qu'il demeure dans mon territoire. Qu'il demeure dans ma vie. Et que mes bénédictions aussi demeurent. Et que je demeure béni. Je demeure béni. Parce que Jésus-Christ est dans mon territoire.
Est-ce que nous le voulons? Est-ce que nous le croyons? Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons nous tenir debout.